Aller partout dans le monde, faire des disciples, c'est donc cette grande commission que Jésus, lors de son passage terrestre, laisse à l'Église, selon Matthieu, le chapitre 28, au verset 19 à 20. Mais comment être et comment faire des disciples, c'est ce que nous allons essayer de comprendre durant donc, cette série d'émissions que nous ouvrons aujourd'hui autour du thème « Le discipulat chrétien ». Shalom à tous et à toutes, bienvenue à Éclairage. Et pour en parler, nous avons avec nous le révérend Yao Serge Armand. Shalom, révérend. Shalom, bien-aimé. Bienvenue sur notre plateau. Merci infiniment. Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter quand même à notre téléspectateur? Oui, comme vous venez de le dire, je suis le pasteur Yao Serge Armand. Je suis pasteur de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. Et depuis plusieurs années maintenant, je suis consacré entièrement à la formation des pasteurs. D'accord. Dans un institut de formation qui est situé à Amsokro, qu'on appelle l'Institut supérieur de théologie de l'Alliance chrétienne. Ah oui. Voilà. Et donc, je suis le directeur académique de cette institution. Mais je suis aussi chargé de cours à l'université chrétienne de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. D'Abidjan, d'accord. Oui. Donc, nous avons choisi la bonne personne pour nous instruire ces jours. Et vous venez de loin. Tout à fait. Tout s'est bien passé en chemin. Oui. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a été avec moi pendant le parcours et je pense que ça va. Amen. Alors maintenant qu'on sait à qui nous nous adressons et que nos téléspectateurs aussi vous connaissent davantage, nous parlons aujourd'hui du discipulat chrétien. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que le discipulat? Je voudrais dire de prime abord que le mot discipulat n'existe ni dans les dictionnaires de langue française, ni dans les dictionnaires bibliques. Et donc, je ne pourrais pas donner une définition qui sorte d'un dictionnaire. Mais si je me réfère à l'idée qu'on se fait lorsqu'on évoque ou on utilise ce terme, je pourrais dire que le discipulat concerne la formation ou l'éducation des disciples. D'accord. Des personnes qui adhèrent aux enseignements, aux doctrines et aux pratiques des maîtres. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le discipulat et le disciple, non? C'est la même chose? Non. Former des disciples? Le discipulat, c'est la formation, c'est l'éducation des disciples. D'accord. Voilà, le disciple, c'est celui qui s'engage à suivre un maître. À suivre un maître, d'accord. Ok, maintenant que nous savons comment être un disciple, puisqu'on parle de maître, on parle de formation, donc il y a un processus forcément. Bien sûr. Qu'est-ce qu'un bon disciple? Un bon disciple, c'est d'abord quelqu'un qui a décidé d'adhérer aux enseignements et aux pratiques d'un maître. Et quand je parle de maître, on peut dire un maître à penser, un artiste, mais en tout cas quelqu'un qu'on considère comme maître et qui se présente comme un modèle pour soi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui adhère donc, à ces enseignements, aux pratiques et qui s'efforce de mettre en pratique les enseignements de ce maître. D'accord. Voilà. Alors dans la Bible, la Bible nous enseigne, bon, pas nous enseigne, mais je veux dire, c'est seulement dans le Nouveau Testament que nous voyons ce mot apparaître. On en parle des disciples de Jean-Baptiste, des disciples de Jésus. Oui. Alors, comment est-ce qu'il y a une différence entre le disciple de la Bible et le disciple lambda? Je peux dire qu'il n'y a pas... La seule différence majeure, c'est que le disciple de la Bible s'engage à suivre les enseignements et les pratiques qui sont encouragées, qui sont prescrites par Dieu et par Jésus-Christ. Voilà. Donc, ça, c'est la différence. Mais si on prend le disciple comme quelqu'un qui suit un maître, je pense qu'on peut trouver les disciples partout. Partout, oui. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi c'est dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas? Peut-être que le terme ou le mot en tant que tel n'apparaît pas là-bas, mais ou disons le concept même existe. Puisque je prends le cas d'Élie, le prophète Élie qui avait un disciple à ses côtés. Donc il y a plusieurs personnes dans l'Ancien Testament qui avaient des disciples, des personnes qui les suivaient et donc qui adhéraient à leurs enseignements et leurs pratiques. Alors qu'est-ce que le discipulat chrétien? Le discipulat chrétien, c'est donc, si j'applique ce que nous venons de dire concernant le discipulat en général, c'est donc de former ou d'éduquer des personnes qui ont décidé de faire de Jésus-Christ leur sauveur et Seigneur, qui adhèrent donc aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ, qui adhèrent aux pratiques
du Seigneur Jésus-Christ et qui décident de suivre cela, de faire des efforts. Voilà, donc il y a tout un processus qu'il faut pouvoir faire passer ces personnes pour qu'ils deviennent de plus en plus conformes à Christ dans leurs pensées, dans leurs paroles et dans leurs actions. Est-ce qu'il y a des fondements bibliques qui pourraient nous éclairer? Absolument, absolument. Il y a plusieurs textes bibliques qu'on peut évoquer pour parler du discipulat chrétien, mais je voudrais ici évoquer deux textes bibliques. Le premier, c'est un texte que nous connaissons tous très bien et que vous avez d'ailleurs évoqué à l'introduction de cette émission, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, qui souligne l'impératif de faire des disciples. Et donc là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'une des dernières volontés du Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs, avant de s'en aller, qui va inviter les disciples de l'époque à aller par toutes les nations et à faire des disciples. Donc, il y a un impératif, là, un ordre à faire des disciples. Le deuxième texte que je voudrais évoquer, c'est le Seigneur lui-même qui parle aussi et qui présente des conditions pour être disciple, pour être ses disciples. Et ce texte, c'est Luc chapitre 14, versets 26 à 33. Et si vous me permettez, je vais faire lecture de ce texte. Voilà ce qui est dit. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence pas à s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront, voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. Auquel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence pas à s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Amen. Donc là, on voit que le Seigneur Jésus-Christ donne quelques conditions pour être ses disciples. Il y a aussi, vous avez cité que 2 textes, et moi j'ai aussi énoncé le texte de Jean chapitre 8, verset 31, qui dit ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Exactement. Est-ce que toutes ces conditions suffisent pour être un disciple? Enfin, si nous prenons ce que nous avons lu et ce que j'ai vu. Oui, bien sûr, puisque c'est le maître lui-même qui dit. Puisque le disciple, c'est celui qui adhère aux enseignements et aux pratiques des maîtres. Donc, si le maître lui-même édicte ces conditions et que le disciple, celui qui a décidé de le suivre, marche selon ces conditions, on peut dire que c'est tout suffisant. Voilà. C'est très intéressant, mais de plus en plus, nous voyons des formations en discipulat. Ça veut dire que pour être disciple, il faut forcément se faire former. Celui qui accepte Jésus aujourd'hui peut ne pas être appelé disciple? Celui qui a décidé de suivre Jésus-Christ est disciple de Jésus-Christ. Il a fait le choix de suivre un maître, de suivre ses enseignements et de se conformer à ses enseignements. Mais il y a le fait de décider et le fait de le devenir dans le quotidien. Et cela nécessite que les disciples qui sont les plus expérimentés puissent apporter l'encadrement qu'il faut à celui qui s'engage dans ce chemin à mieux marcher, à mieux vivre selon les enseignements. Donc, je pense que c'est ce qui justifie tous ces programmes de formation qui sont proposés afin que ceux qui ont moins d'expérience dans cette vie de disciple ou ceux qui commencent leur vie de disciple puissent avoir les b.a.-ba pour vraiment vivre comme le Seigneur le veut. D'accord. Je voudrais vous poser cette question. L'objectif que vise le disciple, c'est quoi? L'objectif que vise le disciple ou le discipulat? Le discipulat. Le discipulat. L'objectif que vise le discipulat, c'est de faire en sorte que celui qui a décidé de suivre Jésus-Christ devienne de plus en plus conforme à Christ dans sa manière de penser, dans sa manière de parler et dans son agir de tous les jours. Et on peut voir cela dans le texte d'Éphésiens, chapitre 4, versets 11 et suivants, qui nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a offert à son Église un certain nombre de dons, de ministères, de ministres. Et ces ministres-là sont chargés de perfectionner les saints
pour que ceux-ci puissent à leur tour rendre ministère au milieu des autres saints, pour que ensemble, comme un corps, le corps tous ensemble, puisse progresser vers la stature parfaite du Christ. Donc l'objectif, c'est vraiment de tendre vers, de devenir davantage comme Christ, dans la manière de penser, dans la manière d'agir, dans la manière de parler. Comment reconnaître, en fait, est-ce qu'à l'œil nu, par exemple, on peut reconnaître un disciple? Est-ce qu'il y a des attributs, il y a des choses qui sont attribuées à un disciple? Je ne sais pas si nos yeux peuvent vous scanner. La manière de faire, la manière de parler, comme vous l'avez dit. Voilà. Je pense que par l'agir de tous les jours, on peut savoir si une personne est disciple de Jésus-Christ ou pas. D'accord. Voilà. Et donc, le texte de Luc 14 que j'ai cité le montre clairement. Le Seigneur Jésus demande un amour absolu pour lui. Donc cet amour-là doit primer, l'amour pour Christ doit primer sur tout autre amour. Le Seigneur Jésus demande aussi que ceux qui veulent être ses disciples puissent porter leur croix et le suivre. Et la croix peut faire référence à la souffrance, à des difficultés qu'on peut rencontrer. Mais le fait de persévérer à suivre le Maître malgré les difficultés, c'est un témoignage vivant, vibrant, que nous avons décidé effectivement de suivre ce Maître. Et puis, il y a le fait de renoncer à soi, de faire primer la volonté du Christ, du Maître, sur sa volonté. Je pense que ce sont des éléments qui, évidemment, quand on les applique tous les jours, ça peut... tous ceux qui sont autour de nous peuvent découvrir effectivement que nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. D'accord. Alors, quand nous regardons le texte de Matthieu 28, vers la fin du texte, Jésus demande de baptiser ces personnes qui reçoivent l'enseignement. Oui. Est-ce que c'est aussi une condition pour être disciple de Jésus? Parce que dans la Bible, on ne voit pas que Jésus baptise ses disciples. Hein. On sait que Jésus se fait baptiser, mais on ne le voit pas lui-même baptiser. Enfin, oui, effectivement. On ne voit pas que ses disciples sont baptisés. Oui. La question est délicate et je sais qu'il y a plusieurs réponses. Il y a, en fonction de notre bord ou disons de ce que nous avons comme théologie, on peut donner une réponse. Mais ce que je crois, c'est que le baptême est un témoignage public de la décision qui a été prise de suivre le Maître. Voilà. C'est un témoignage public de ce que nous sommes morts à notre vie passée et que nous ressuscitons pour une nouvelle vie, c'est-à-dire cette vie que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est essentiel. C'est essentiel que nous puissions le dire publiquement. Dire à tout le monde que j'ai fait le choix de suivre Christ. Voilà, donc je pense que le baptême est quelque chose d'important. C'est un élément important. C'est un élément important. Donc, on ne peut pas passer... si on ne fait pas le baptême, on ne peut pas se considérer comme disciple. Mais est-ce que c'est une condition? Ça fait partie des conditions, je pourrais dire cela, puisque la première condition, c'est d'abord d'accepter de suivre Jésus-Christ, de l'accepter comme son sauveur, comme son Seigneur, faire de lui son Seigneur. Et quand on a décidé de faire du Seigneur Jésus-Christ son Seigneur, il faut le dire. On ne peut pas allumer une torche et le mettre sur le boisseau. C'est ça. Il faut le dire à tout le monde, il faut le déclarer. Voilà. À qui veut l'entendre, qu'effectivement, j'ai décidé de suivre un Maître. Et je pense que le faisant, ça montre notre sérieux, notre engagement à aller jusqu'au bout avec ce Maître-là. Être chrétien, c'est être disciple de Jésus? Absolument. Si on pense que le chrétien, c'est le petit Christ, c'est celui qui fait comme Christ. Donc, être chrétien, c'est être disciple de Jésus-Christ. Je sais que la question cache quelque chose d'autre. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut se clamer d'être chrétien. Oui. On peut fréquenter une communauté chrétienne, dire que nous sommes chrétiens, mais dans la réalité, ne pas l'être. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire que je suis chrétien, mais il faut que dans la réalité, on ait fait le choix de servir le Seigneur, d'appartenir à Jésus-Christ et de vivre comme lui le veut. Voilà. Donc, le simple fait de le dire ne fait pas de nos disciples. Il faut le déclarer, mais il faut le pratiquer, il faut qu'on le voit dans la vie de tous les jours. D'accord. Est-ce que le discipulat, c'est un appel, c'est un ministère? Le discipulat est un ministère
dans le sens du service. Le service que les disciples les plus expérimentés dans une communauté chrétienne offrent à ceux qui commencent leur vie de disciples ou à ceux qui sont moins expérimentés. Donc, dans ce sens, c'est un ministère, c'est un service. D'accord. Mais quelques personnes peuvent sentir cela comme un appel particulier de Dieu à se consacrer davantage à la formation, voilà, à la croissance de ces personnes qui se donnent au Seigneur Jésus-Christ. Tout comme je l'ai dit, depuis un certain moment, plusieurs années, je suis consacré à la formation des pasteurs. C'est vraiment ce que je ressens, voilà, cet appel particulier que j'ai. Donc, quelqu'un peut se ressentir cela comme un appel. Mais ce que je peux dire, c'est que l'impératif de faire des disciples s'adresse à tous les disciples. Voilà, donc à l'ensemble de la communauté de l'Église. Voilà, tous ceux qui se savent disciples doivent contribuer à faire des disciples. Mais certains peuvent sentir cet appel beaucoup plus particulier et se consacrer entièrement à cela. D'accord. Voilà. Généralement, quel est le processus je reçois la parole et tout de suite, je me rends à l'église, je reçois le baptême et puis déjà, j'ai commencé le processus du disciple-là. Ou bien, est-ce qu'il y a une démarche? D'abord, le fait d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur nous conduit effectivement dans une communauté chrétienne. Et c'est cette communauté qui va se charger de nous aider à grandir dans notre relation à Christ. Et donc, lorsque nous arrivons dans cette communauté, en tout cas, il y a certaines communautés ont des départements, un département particulier qui se charge de cela. Certains peuvent l'appeler l'affermissement, mais il y a plusieurs noms qu'on donne à un tel département. Donc, on accepte la personne et on l'intègre dans ce département afin que ce département ou les personnes qui animent ce département puissent prendre soin de cette personne qui vient de se donner à Christ et qui a décidé de servir. Donc, ceux qui animent ce département sont beaucoup plus expérimentés. Ils ont un parcours dans leur foi, dans la foi, dans leur relation à Christ. Donc, comme un enfant qui vient de naître ou un enfant qui veut apprendre à marcher, ceux qui sont beaucoup plus expérimentés vont tenir ses mains, l'aider à se tenir debout et à marcher. Lorsque la personne, dans sa marche, fait une chute, ces personnes qui sont beaucoup plus expérimentées vont le relever, vont l'aider, l'encourager pour que la personne puisse continuer son cheminement. Voilà, donc je pense que voilà un peu ce que c'est. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, prendre soin. Oui. Prendre soin de celui qui vient à Christ. Prendre soin, ça comporte quoi exactement? Prendre soin, c'est d'abord écouter la personne. C'est écouter la personne qui vient d'arriver. C'est faire attention à ce qu'il est. C'est faire attention à d'où il vient. Parce qu'il y a un ensemble de choses qui accompagnent, je peux le dire, la personne qui vient à Christ. Il y a tout un background. Donc, il faut aider la personne à comprendre, à déceler dans tout ce qu'il a comme background, ce qui est convenable, ce qui ne l'est pas, ce qui est conforme à l'enseignement de Christ, de ce qui ne l'est pas. Donc, il faut pouvoir l'écouter, il faut pouvoir cheminer avec la personne et il faut pouvoir prier avec la personne. Il faut aussi prendre soin de la personne en étant compatissant, en étant patient. Le plus souvent, nous sommes très peu patients vis-à-vis des personnes qui viennent à Christ, qui commencent leur vie de disciples. Et nous avons tendance à vouloir que ces personnes devenir comme nous tout de suite. Et pourtant, chacun de nous est passé par un long processus pour acquérir la maturité que nous avons aujourd'hui. Donc, ceux qui sont chargés du disciple-là doivent prendre soin de ces personnes en les écoutant, en étant compatissants, en étant, qu'on appelle, patients et en aidant la personne à se construire, à détecter ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. D'accord. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que le disciple-là, faire des disciples, c'est un peu ce que font les pères et mères spirituels. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que font les pères et les mères spirituels. Et ça peut prendre la forme d'un département particulier, voilà, au sein d'une communauté, où ça peut ne pas être très systématisé dans une communauté, mais bon, on peut
voilà, chaque disciple plus expérimenté peut prendre sous son aile quelqu'un de moins expérimenté et puis bon, l'accompagner, l'aider jusqu'à ce que la personne soit capable de voler de ses propres ailes et puis aider d'autres personnes aussi. D'accord. Voilà. Est-ce que le disciple a des attentes vis-à-vis de celui qui forme, de celui qui l'aide à devenir aussi des disciples? Absolument. Je pense qu'il y a énormément d'attentes puisque le jeune disciple, si je peux me dire, oui, le dire ainsi, oui. le jeune disciple attend de celui qui est beaucoup plus expérimenté, qui lui montre le chemin, qui lui montre l'exemple. Et le jeune disciple attend aussi que la personne qui est en face puisse l'orienter, voilà, puisse prier pour lui. Donc, ce sont des attentes légitimes. Et je pense que nous tous, qui avons fait cette expérience ou qui avons commencé un jour notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu en des personnes capables de nous aider dans ce sens et qui nous ont aidés, qui nous ont tirés vers le haut au fur et à mesure. Donc, il y a énormément d'attentes. Et donc, il faut être attentif, il faut être à l'écoute du disciple, de celui qui commence pour comprendre ses attentes et l'aider. Il faut donc éviter d'être celui qui fait que parler et qui n'écoute pas. Voilà. Ah oui, voilà. Voilà. Qui fait parler, qui n'écoute pas. Si vous nous prenez en marche, vous suivez l'émission Éclairage. Et aujourd'hui, nous ouvrons la séquence des émissions sur le discipulat, principalement le discipulat chrétien. Nous sommes avec le révérend Yaosej Armand. Alors, révérend, aujourd'hui, tel qu'on vous a écouté, on a l'impression que dans l'Église, c'est seulement une frange de la population qui peut être appelée disciple. Celui qui suit un maître, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a pris sur ses ailes, qui le suit, qui peut prier pour lui, etc. Est-ce que le peuple peut prétendre être disciple? Le peuple est un ensemble de disciples individuels, je pourrais dire. Ce sont des disciples qui se regroupent, qui se mettent ensemble. Parce qu'ils partagent la même conviction. Ils appartiennent au même maître. Et ils ont décidé de suivre les enseignements de ce maître, de mettre en pratique les enseignements de ce maître. Donc, en se retrouvant, ils s'encouragent mutuellement, ils exposent les attentes du maître et ils montrent comment est-ce que chacun doit pouvoir appliquer ou mettre en pratique ces attentes-là dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est un ensemble, ce sont des individus qui sont disciples et qui se mettent ensemble, donc on peut dire, oui, il y a un ensemble de disciples. Dans une communauté, tous ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas forcément disciples. On l'avait dit, on peut fréquenter une communauté chrétienne, mais ne pas être attaché personnellement au Seigneur Jésus-Christ et ne pas vivre comme Jésus-Christ le veut. En ce moment, on n'est pas encore disciple de Jésus-Christ. On est quoi? Sympathisant? Oui. Vous savez, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, il y avait un cercle concentrique autour de lui, de personnes autour de lui. En général, il y avait ce qu'on appelait la foule. Et les descriptions de cette foule-là n'étaient pas toujours une très bonne description. Parce que c'était des personnes qui venaient à Jésus-Christ pour des besoins quelconques, sans forcément adhérer, sans forcément suivre Jésus-Christ pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, ou pour ce qu'on appelle dégage dans sa personne. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'il puisse leur donner voilà, ce dont ils ont besoin. Et puis, en dehors de ceux-là, il y a ceux qu'on appelait les disciples, ceux qui vraiment étaient à l'écoute du Seigneur et qui décidaient de suivre voilà, ses conseils. Et puis, il y avait un cercle beaucoup plus restreint qu'on appelle les apôtres. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Pourquoi Jésus a choisi d'abord 12 disciples? Et puis après, pourquoi il a fait ce choix de 12? Est-ce qu'il y a une explication? Oui, nous pensons que c'est symbolique par rapport aux 12 tribus d'Israël. C'est un message que le Seigneur Jésus-Christ veut adresser à cette communauté d'Israël en premier pour montrer la nouvelle communauté. Voilà, la nouvelle alliance. Voilà, la nouvelle communauté de la nouvelle alliance. Donc les 12 donne ce message-là à la communauté d'Israël qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'établir, de se faire. D'accord. Eh bien, nous sommes déjà au thème de cette première session. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au thème, le discipulat, puisque aujourd'hui nous avons fait un peu la définition de cette expression. Ce qu'on peut retenir, c'est que le discipulat, c'est le fait d'éduquer ou de former les personnes qui ont décidé d'adhérer
aux enseignements de Christ et à sa manière de faire. Donc, des personnes beaucoup plus expérimentées dans la relation à Christ vont aider ces personnes qui commencent ou les personnes qui ont moins d'expérience à devenir eux aussi des personnes expérimentées dans leur relation à Christ. Pour que tous ensemble, on puisse être conformes, davantage conformes à Christ dans notre manière de penser, parler et dans notre manière d'agir. Merci, révérend Yao Serge Armand. Je rappelle que vous nous venez de très loin, vous êtes vous-même formateur. Et merci d'avoir accepté cette invitation. On va passer 4 semaines ensemble. J'espère que nos téléspectateurs seront équipés pour eux aussi s'inscrire dans cette lancée, le discipulat chrétien. C'était donc le thème de cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à parler de ce thème. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Au revoir.